Tu viens voir l'horloge, l'horloge je crois que c'était bien tombé parce qu'elle est belle, c'est une œuvre d'art, mais en même temps c'est une œuvre qui est à la fois pédagogique et artistique et unique dans notre secteur. Ce que tu vois dans l'horloge, il y en a 8 en France, et quand on rentre à l'intérieur, il n'y en a que 3 en Europe, Prague, Copenhague et Pleurmel. Il était une fois, mais il y a longtemps, il y a presque 200 ans maintenant déjà, Jean-Marie Delamere a fondé des écoles en Bretagne et par hasard, il tombe sur le frère Bernardin, mais qui savait à peine lire et écrire. Il découvre un jeune homme qui avait une vivacité intellectuelle, une mémoire, et il jonglait avec les chiffres. Il l'a confié à un monsieur qui s'appelle Monsieur Quéret, docteur en astronomie et en mécanique et en mathématiques. Et finalement, la rencontre des deux génies a fait que 10 ans après, quand le monsieur est décédé, Bernardin avait dans sa tête tous les secrets. Il a mis d'abord 10 ans pour être enseignant de tous les frères de la maison. Les meilleurs élèves, il les emmenait à un niveau presque pré-universitaire. Alors, pas les démonstrations, mais les calculs et la réalisation. Il était professeur de mathématiques, de physique, de mécanique, d'hydrographie, autrement dit d'études des sciences nautiques pour les marins, faire le point avec les étoiles. Et puis, pour tout dire, il était professeur d'émerveillement. Et l'émerveillement, pour moi, c'est le but de la manœuvre. C'est avec ces élèves-là qu'il a fait l'horloge dans le but pédagogique. On va leur apprendre à regarder le ciel, les étoiles, la lune, à s'émerveiller du soleil, des pleines lunes, de pouvoir expliquer les saisons, mais de façon mécanique, simple, pédagogique. Les grands élèves ont fait les calculs avec lui. La réalisation s'est faite par des frères de la maison, qui travaillaient avec des ouvriers sans doute aussi, mais sur les dictées de frère Bernardin. Et tout est parti sur cet enthousiasme de 2 générations. Alors moi j'imagine le jour où ça a été mis en place, avec les 2000 pièces d'engrenage derrière quand même, ça devait être du délire. Et ça ne m'étonne pas qu'il ait mis 5 ans pour le faire. L'horloge n'est pas là au départ. On va construire, et puis Bernardin, on lui a dit, là il faut la démonter. Vous vous rendez compte un peu, ça fait 25 ans que je l'ai faite, mais tes élèves sont avec toi. Et puis on va vous faire un kiosque, visible au public. Il a tout démonté, et puis pièce par pièce. Et à ce moment-là, il explique, il réexplique. Là maintenant, tu remets par écrit tout le protocole du démontage et du remontage, et dans 3 ans, c'est ton tour. C'est la croyance en l'intelligence et le savoir-faire d'une jeunesse qui était passionnée, parce que quelqu'un était passionnant et humble à côté, leur permettre de grandir et de s'émerveiller et de réaliser. C'est une œuvre d'admiration collective. Ça, je trouve ça extraordinaire. Alors maintenant, la petite histoire qu'on raconte, c'est que toutes les caisses ont été faites, tout était démonté, et au dernier, il est mort, il n'a pas vu l'horloge se monter. Et la tant pis, c'est taché, le kiosque il est prêt, en 3 mois ils ont tout monté. Lui, il n'était plus là, mais spirituellement, il était présent.